Salut! Le vendredi 31 janvier 2025, et le vendredi c'est Shabbat, et ça sera la vidéo du Shabbat, les Shabbateux. Bon, vous le reconnaissez? Manigoldo, celui qui s'est fait des couilles en or, d'ailleurs depuis il a bien travaillé, alors ils lui ont filé une breloque. Le mec qui s'est fait des couilles en or pendant le Covid, il venait chialer là sur CNews, gna gna gna, et nous, et puis ils en ont fait une légérie, et puis maintenant il est je sais pas quoi, PDG de vous allez lire en dessous. J'en dis pas plus. Écoutez la proposition qu'il a. Donc en France, il y a 7 millions de personnes qui n'arrivent pas à se nourrir tous les jours. Donc effectivement, ils prennent la bouffe facile. Et lui, il se dit, ouais, mais bon, moi je suis patron, j'en ai ras-le-bol. Alors voilà, j'ai une proposition à vous faire. Et je parlais de mon secteur, la restauration. Les fast-foods ont proliféré en France depuis la baisse de la TVA. C'est un scandale absolu. Que fait aujourd'hui ces fast-foods? Ils remplacent des êtres humains, ou moi-même, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans un fast-food. En tant qu'étudiant, je faisais mes 15-20 heures. Je cotisais au modèle social français, à l'assurance maladie, aux caisses de retraite. Peu, 20 heures par semaine, mais je cotisais. Ces étudiants, ils ont été balayés par les fast-foods. Aujourd'hui, vous avez des bornes. Vous arrivez et vous passez votre commande dans des bornes. Il est là le modèle où il faut aller taxer. Il est là l'argent où il faut aller chercher. Il faut arrêter d'aller chercher de l'argent chez celles et ceux qui portent déjà ce pays à bout de bras et qui n'en peuvent plus. Nous, les petits patrons, on n'en peut plus de porter ce pays. Alors, on l'aime, mais on n'en peut plus. Pourquoi les hommes et les femmes politiques ne vous entendent pas? Et moi, mais hier soir, j'étais avec le député Philippe Brun, justement pour lui proposer une mesure de refonte de la TVA dans le secteur de la restauration. Les Français se sont fait berner en 2009 lorsque la TVA elle a baissé. Elle a baissé massivement. Elle a été un bol d'air extraordinaire pour les patrons qui emploient, les patrons qui taillent leurs oignons, qui taillent leurs carottes, qui font du fait maison. Mais qui taillent des pipes aussi. C'est un domaine formidable pour les fast-foods. La France est devenue le pays où les fast-foods ont établi leur laboratoire et Paris sa vitrine. Et on a fait un cadeau fiscal qui s'appelle la baisse de la TVA. Et hier soir, vous savez, j'ai demandé à Philippe Brun, et je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, il était prêt à porter ce texte, c'est de dire, eh bien, on va remettre la TVA. Il va falloir l'augmenter, cette TVA. Pourquoi? Parce que quand vous avez acheté un produit tout fait, une blanquette de veau ou un bœuf bourguignon, vous ne participez pas à la richesse du pays. Vous ne participez pas à faire travailler à cet escalier social qui permet dans ce pays de... mais la hausse de la TVA, dès qu'on en parle, c'est 5,6 impopulaire. Mais c'est pas impopulaire, mais c'est pas une hausse, c'est juste protéger celles et ceux qui travaillent, les 4 millions de salariés qui travaillent pour l'artisanat, les 3 millions d'artisans de ce pays qui chaque matin se retroussent les manches. Vous n'êtes pas choqués vous-même lorsque vous vous baladez dans les grandes villes ou dans nos villages, des commerces où il y a marqué à louer, à céder, ils ferment les uns après les autres. Quand est-ce que nos politiques vont ouvrir les yeux? Quand est-ce qu'ils vont arrêter de regarder ce qu'on a gagné en 2020? Bon, Manigoldo, hein, voilà une idée qui va être bonne. Vous n'avez pas de pognon, les gars? Vous n'avez pas de pognon, les pauvres? Vous savez quoi, nous, les restaurateurs? On a une bonne idée. On va augmenter la TVA. Et puis du coup, l'autre, il va dire, ah ouais, mais attendez, si on fait ça pour la restauration, moi aussi je suis boucher, moi aussi je me lève le matin, et moi le boulanger, moi aussi je me lève, et puis tout le monde se lève. Et puis du coup, eh ben, on augmente les prix. Donc non seulement les Français n'auront pas beaucoup de pognon, ils boufferont toujours de la merde, mais en plus ça coûtera une blinde. Voilà une bonne idée. Salut les amis.